Voici donc ici très rapidement deux utilisations incroyables de l'outil Windsurf qui nous vient d'OpenAI pour faire du vibe coding. Croyez-moi, en 2025, vous ne pourrez pas aller très loin si vous ne maîtrisez pas l'utilisation du vibe coding dans le cadre de vos projets d'IA. C'est un véritable accélérateur et on voit ça dans cette vidéo au travers de deux exemples pratico-pratiques. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun. Je suis data scientist, spécialiste des sujets de mise en production en intelligence artificielle. Si en 2025, tu veux justement acquérir les capacités liées à la mise en production, puisque c'est une compétence de plus en plus demandée et recherchée sur le marché, eh bien, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, justement, je partage avec toi des formations gratuites issues donc de mon expérience dans divers groupes comme Schneider Electric, AXA, Chanel, pour ne citer que cela. Eh bien, tu trouveras donc dans la barre de description également un livret gratuit qui te permettra justement de construire ton mindset justement dans le cadre de la mise en production des projets d'IA. Tu trouveras également des podcasts justement dans lesquels on partage avec des professionnels qui ont réussi dans le domaine des expériences et des clés pour te permettre de le dupliquer également et de réussir à ton tour. Et bref, si tout ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer justement de nos contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Donc la première étape pour faire ce qu'on appelle du vibe coding, c'est d'installer tout simplement Windsurf AI. Et donc moi j'ai Mac, donc ce que je vais faire, je vais télécharger donc, en cliquant sur Download for Mac ici. Et là, vous arrivez en fait sur ce site-là. Donc, une fois que vous êtes sur le site, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer donc ici. Vous choisissez en fait la version qui est spécifique à votre OS et vous le téléchargez. Moi, je vais le télécharger ici. Là, c'est en train de se télécharger. Et voilà, une fois que c'est fait, donc cette première étape est OK. On va aller donc dans la prochaine étape où je vais vous montrer donc le process d'onboarding justement pour prendre en main Windsurf. Ok, vous voyez bien que Windsurf a été très bien téléchargé. Donc, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est de le bouger dans Application. Et c'est ce que je vais faire justement. Je pousse ça dans Application. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est vraiment la prise en main de Windsurf dans le cadre d'un projet typique. Bon, une fois que vous avez donc installé donc Windsurf, la prochaine étape là, comme je l'avais dit précédemment, c'est de prendre en main Windsurf. Pour cela, vous allez donc dans votre application Windsurf, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'avez ouvert, on peut démarrer donc ce process d'onboarding. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur Get Started, comme vous le voyez à l'écran. Et là, cela va vous demander, donc comme vous pouvez le voir ici, de configurer en fait votre flow. Et en fait, l'idée de Windsurf, c'est que vous avez donc une interface qui ressemble beaucoup à VS Code. Ok, ça ne va pas beaucoup changer en fait de VS Code. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur VS Code. Si vous ne savez pas ce que c'est, jetez-y un coup d'œil parce que c'est très pratique. Et justement, Windsurf en fait a également, on va dire, un environnement qui rappelle beaucoup VS Code, donc vous ne serez pas dépaysé. Donc, ce que vous faites ici, très simplement, vous faites simplement import from VS Code comme je viens de le faire ici. Et là, ça vous demande en fait de sélectionner ce que vous voulez donc migrer. Est-ce que vous voulez importer les extensions et les settings? Donc, si vous faites ça, ça va importer automatiquement toutes les extensions et les settings que vous avez configurées dans votre VS Code initial. J'ai fait une vidéo vraiment sur VS Code où je montrais comment j'utilise les extensions et les settings. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, jetez un coup de cette vidéo. Je présente vraiment VS Code avec les outils que moi j'utilise au quotidien. Donc, jetez un coup d'œil, cela vous aidera à comprendre un peu l'idée. Mais en tout cas, Windsurf vous propose justement de pouvoir importer ce qui existe déjà dans votre environnement Windsurf. Donc, c'est ce que moi je vais faire, Next. Et là, vous voyez bien que ça me propose des types de thèmes qui ressemblent beaucoup à VS Code pour ceux qui sont familiers. Donc, moi, je vais choisir Dark, fais Next. Et là, ça me demande en fait de me loguer. C'est ici où vous devez donc, pour avoir accès à la version gratuite, créer en fait votre compte. Et à partir de là, vous allez pouvoir tester donc Windsurf. Donc, moi, ça me demande de me connecter. C'est ce que je vais faire donc très rapidement ici. Je vais faire Login. Et là, ça va m'envoyer en fait sur Internet pour pouvoir donc tout simplement confirmer ou me loguer en fait à partir de mon compte. Donc, c'est ce que moi je vais faire. Et une fois que c'est fait,
comme vous pouvez le voir à l'écran. Cela me propose une interface qui ressemble beaucoup, pour ceux qui sont familiers, à VS Code. Et c'est vraiment l'intérêt en fait de Windsurf, c'est que ça nous plonge en fait dans un environnement dans lequel on est familier, où on fait du développement de façon classique. Et là, c'est en train de faire quoi? D'importer toutes les extensions que j'avais sur VS Code, c'est en train de les importer en fait dans Windsurf. Ok? C'est vraiment très puissant. Et là, si je reviens ici au niveau des settings, vous allez avoir toutes les extensions que j'ai présentées d'ailleurs dans une vidéo où je configurais donc VS Code, la vidéo dont j'ai parlé donc précédemment. Eh bien, toutes ces extensions-là, ils me les reportent en fait dans l'environnement Windsurf. C'est vraiment très puissant comme outil. Alors, donc, je vais vous présenter un peu comment ça marche. Alors, on a à droite, en fait, ce qu'on appelle cascade. Cascade, c'est quoi? Cascade, en réalité, en fait, c'est l'agent. En fait, c'est l'agent qui permet, en fait, de générer, en fait, du code. Okay? C'est cet agent-là qui va me permettre, donc, de pouvoir faire des suggestions, donc des prompts. Et donc, Windsurf va, grâce à Cascade, nous générer finalement des réponses, justement, à partir des prompts qu'on lui a envoyés. Ok, c'est vraiment très puissant, avec finalement très peu de code en fait. Une grosse partie de code va être générée par Windsurf grâce à son agent donc, qui s'appelle Cascade. Cela permet vraiment d'avoir une expérience fluide, rapide aussi. Ça intervient dans tout ce qui va être démocratisation de l'IA, puisque là, on ne va pas avoir finalement beaucoup de code à écrire, mais on va se charger, on va se baser en fait sur Windsurf grâce à son agent Cascade pour pouvoir avoir les réponses dont on a besoin. Donc concrètement, je vais revenir donc dans mon Windsurf ici et je vais vous montrer comment ça se passe en réalité. Je vais du coup enlever donc cette partie-là de Postman. Comme ça, on a quelque chose qui est clair. Et là, comme vous voyez, ça nous demande en fait de ouvrir en fait un folder. Ok, l'espace workspace ici demande d'ouvrir un folder. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir donc le folder pour pouvoir commencer à travailler donc dans le cadre d'un projet. Ok, donc c'est ce que je vais faire ici. Je fais Open Folder. Et là, j'ai plusieurs documents ici. Je vais cliquer sur Documents. J'avais commencé à travailler sur Docker Container, API Docker, et je vais l'ouvrir. OK? Et là, vous allez voir que, en fait, ça va me générer finalement un espace où je vais pouvoir finalement commencer à travailler avec Windsurf grâce au prompt pour qu'il me génère du code que je vais utiliser dans mon projet. Donc, vous faites autoriser. Et là, Yes, I trust author. Vraiment, l'utilisation est vraiment comme si on était finalement dans VS Code. Mais Windsurf va nous permettre finalement de générer du code beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus puissant finalement que GitHub Copilot et autres. Bien sûr, il y a une phase où il va falloir vérifier le code, mais l'idée en fait, c'est que ces outils-là vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le processus de création de produits, par exemple. De passer des instructions au produit est très rapide. Donc, ça va permettre de faire des prototypages qui sont plutôt rapides. Et donc là, ici, vous avez donc quelque chose qui est quand même pas mal. On a donc ouvert donc notre dossier qui est là. Donc la prochaine étape, c'est de vous montrer finalement comment ça marche. Donc vous pouvez donc ici, comme vous voyez à droite ici, dans la partie cascade, je vous ai dit finalement cascade, c'est vraiment l'agent qui va permettre de générer du code que Windsurf utilise pour générer du code en fonction d'un prompt qui lui est fourni. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous tapez n'importe quel test ici, en fait, votre prompt, et il va vous générer en fait votre selon la demande que vous avez fournie. OK? Donc, c'est vraiment très puissant comme outil. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir finalement générer du code en fonction de ce que vous lui demandez. Donc, son utilisation, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, avant de l'utiliser, je vais vous montrer quelque chose. Ici, quand vous cliquez ici sur Cascade, vous allez voir en fait que justement, Cascade vous a dit que c'est un agent. Et donc, cet agent-là vous permet en fait de générer du code. OK? Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donc choisir un modèle. Et ce modèle-là, en fonction du crédit que vous avez, va pouvoir vous générer en fait du code. OK? C'est l'IA qui permet de générer du code. Et donc, vous choisissez votre modèle pour permettre de générer du code adapté donc à votre problématique. Donc, moi, je reste sur Cascade Base ici pour vous montrer l'exemple. Mais vous pouvez choisir en fait votre modèle en cliquant en fait tout simplement ici, au niveau de Cascade Base ici, et vous choisissez votre modèle. OK? Je reste sur la version gratuite ici.
Et une fois que ça c'est fait, bah, en fait, je vais commencer donc à travailler. Donc il y a une version write ici qui permet donc d'écrire. Et puis il y a une version chat qui est à côté. Vous voyez, qui lui dit when write mode is turned on. Quand vous cliquez sur l'un ou l'autre, cela va vous permettre finalement de choisir l'une des versions. Donc moi, je reste sur write ici pour pouvoir lui écrire quelque chose pour qu'il me génère finalement du code. Bon, avant de faire ça, je vais aller en fait dans mon terminal déjà. Alors, new terminal. Et ce que je vais faire dans ce terminal, c'est que je vais essayer de créer en fait un environnement Conda. Vous pouvez créer un autre environnement, vous pouvez créer avec UV notamment. On a fait une vidéo sur UV qui est un super outil pour créer des environnements. Donc, je vais créer un environnement comme si j'étais finalement dans VS Code. Hein. Donc, je fais conda create-n. Python 3.11. Alors, il ne trouve pas conda. Ok, donc là, j'utilise UV au lieu de conda. Donc, je vais prendre plutôt. Je vais faire UV venv. Alors, je peux choisir une version de Python. Hein. Donc, du coup, moi, je choisis la version que je vais utiliser ici. Alors, choisissons une version 3.11. 3.11. C'est quoi le nom de l'environnement? Ok, je peux donner le nom de l'environnement. Je peux lui donner Wind, par exemple. Je fais ça. Et ça me crée en fait un environnement Wind à l'intérieur donc, de mon dossier ici. Ok. Et là, ça me propose également de l'activer. C'est ce que je vais faire. Source wind bin / activate. Donc, je vais faire CTRL-V. Et je vais faire entrer. Donc, mon environnement est bien activé ici. OK? Donc, ce que moi, je vais faire, je vais donc commencer à travailler. OK? Donc, comment je vais faire ça? Bah, je vais vous montrer. Vous tapez simplement ici, créer un fichier test.py. Vous voyez? C'est pas magique ça. C'est-à-dire que je lui ai demandé de me créer le fichier test.py ici à droite, dans Cascade. Et à gauche, tout simplement, il me crée le fichier avec tout simplement print hello world ici. C'est ça en fait la puissance du vibe coding. C'est-à-dire que l'idée ici finalement c'est je crée du code. J'écris en fait un prompt, ok, grâce à Cascade, qui est l'agent qui permet de générer du code qui est utilisé par Windsurf. Et une fois que j'ai écrit mon prompt, il va me générer finalement ce que je lui ai demandé donc comme code. Et là, ici, en l'occurrence, il me crée même le fichier à l'intérieur en fait de mon dossier. C'est vraiment super puissant. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Et donc, ce qu'on peut faire ici, et en plus de ça, il me montre aussi comment finalement je peux tester en fait hein, ce fichier-là. Okay. Donc, si je clique sur accepter ici, donc ça me dit que il y a besoin en fait d'une version 3.12.0. Donc, ce qu'on va faire ici simplement, c'est faire accepter. Voilà. Donc, vous voyez, cette fois-ci, ça a marché. Tout à l'heure, il avait utilisé donc la version 3.12 parce que c'était justement inscrit globalement. Et là, en fait, il a recherché pour trouver en fait l'environnement qui est dédié. Et là, il a tout simplement retrouvé ça, puisque justement, ça, c'est la version de Python 3. C'est une version 3.11.10 que j'ai activée. Donc, il va l'utiliser pour pouvoir exécuter donc mon code. C'est vraiment très puissant comme outil, ok? Donc là, moi, je vais refaire un autre truc. Je vais lui demander, en fait, là, ici, je vais lui demander de me générer un jeu, ok? Le jeu de Pac-Man, ok? En Python. Et là, il est en train de travailler, tout simplement. Il est en train de travailler pour pouvoir installer. Donc, je vais faire accepter.
Et là, il est en train de créer donc le fichier pacman.py. Une fois qu'il a installé donc Pygame, il va tout simplement donc commencer à créer le fichier pacman.py. Et dans pacman.py, vous allez le voir ici, eh bien, il va créer tout simplement le jeu. OK? Là, il est en train de travailler pour pouvoir me générer tout simplement le jeu de Pac-Man que je lui ai donc demandé. OK? Là, il continue de travailler, on le laisse un peu travailler. Voilà. Et là, du coup, une fois qu'il a terminé, donc, il a même créé, donc, il vous dit tout, en fait, à droite ici. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, il m'a créé également un fichier constant.py qui va être utilisé donc par pacman.py. OK? Pareil, il a créé également gameobject.py qui va être utilisé également par pacman.py. OK? Donc ça, il me demande donc, est-ce que je veux exécuter ça? Bah oui, exécutons ça et voyons ce que ça donne. Parce que je lui ai demandé de me générer le jeu de Pac-Man. Et là, vous allez le voir ici, c'est très puissant. Vous voyez que le jeu de Pac-Man, en fait, c'est ça qui apparaît à l'écran. Donc là, on poursuit sur notre lancée. L'une des tâches qu'on peut réaliser aussi grâce justement au vibe coding, en l'occurrence grâce à Windsurf, en passant par son agent cascade, c'est de réaliser ce qu'on appelle l'EDE, c'est-à-dire l'analyse exploratoire de données. C'est donc notre deuxième tâche que nous allons réaliser grâce au vibe coding. Pour ça, tout simplement, vous venez ici, dans Settings. Donc ici, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Vous cliquez là. Et vous cliquez donc sur Manage Memory. OK, Manage Memory. Cela va vous donner donc ces trois éléments-là. Vous allez venir et vous allez choisir en fait ici Global. OK, quand vous allez cliquer sur Global, vous allez arriver là. Et ici, ce que vous allez devoir faire en fait, c'est d'éditer en fait des règles. OK, ces règles-là, vous pouvez les voir en réalité comme étant les prompts. C'est comme quand vous arrivez sur ChatGPT, l'interface, ce que vous écrivez en fait, c'est le système prompt. OK. Et donc ici, en l'occurrence, c'est ce que vous allez devoir faire également pour pouvoir donner des règles que vous allez demander donc finalement à votre agent. OK? Donc, c'est quoi la règle ici que nous, on va lui donner? Donc, c'est simple. Hein? Moi, la règle que je vais lui dire ici, c'est tout simplement de m'écrire en réalité tout en Python. OK? Parce que je vais écrire mon code en Python. Et donc, sauf indication contraire, eh bien, sauf indication contraire, donc on va noter ça. Donc, sauf indication contraire. Vous voyez, il y a même une tabulation. Hein. Sauf indication contraire, virgule, générer toujours le code en Python. OK? C'est le langage de base qu'il va utiliser. Alors, en Python. Et puis, préférer toujours dash et plotly pour la visualisation. Pour la visualisation interactive. Voilà. Et là, en fait, je vais enregistrer ça. Une fois que j'ai enregistré, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je fais un CTRL S pour enregistrer. Et puis, une fois que ça c'est fait, je vais revenir en fait dans Cascade. Je veux dire dans l'interface où j'écris mes prompts ici. Et je vais tout simplement lui demander de réaliser justement, de me créer donc une visualisation interactive. Donc là, je vais lui demander tout simplement de me créer cette visualisation interactive en fait pour effectuer une EDE, donc une analyse exploratoire sur les données donc de Titanic.
OK? Donc, créer une visualisation interactive pour effectuer une EDE sur l'ensemble des données Titanic. Donc, on va faire entrer. Et là, vous voyez, il est en train de générer les différents éléments qui vont lui permettre de pouvoir réaliser la tâche que je lui ai soumise. Donc, c'est très important. Finalement, le vibe coding, grâce aux outils comme Windsurf, nous propose leur agent qui va nous permettre de pouvoir réaliser différents éléments qui correspondent donc aux tâches qu'on a au quotidien. On passe finalement d'une idée, en fait, donc le prompt, à un produit qui est prêt à être utilisé. Donc ici, en l'occurrence, il me demande d'installer certains éléments, donc je vais les accepter. Donc il dit qu'il n'y a pas Panda, donc il va aller l'installer. Vous voyez, c'est ce qu'il fait, il va aller l'installer. Et une fois qu'il est prêt, il me dit que l'application est prête et que je peux l'ouvrir sur le lien. Donc je vais cliquer sur le lien. Je clique sur le lien et j'ai donc le lien qui apparaît. OK? Vous pouvez donc cliquer également ici, hein, Open in Preview, par exemple. OK? Open in Preview. Ça va vous montrer, en fait, ce que ça donne, en fait, en temps réel. OK? Ou Open in External Browser. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation, justement, de Windsurf. Bon, comme vous pouvez le voir ici, voici donc le dashboard qui a été généré grâce, justement, à Cascade, qui est l'agent qu'utilise justement Windsurf pour pouvoir répondre aux requêtes que nous lui posons à travers donc le chat. Donc voilà donc très rapidement comment finalement grâce au vibe coding et en l'occurrence grâce à Windsurf, vous pouvez réaliser des choses qui vont au-delà finalement de notre imagination. Donc ici vous voyez, il m'a généré finalement un dashboard de qualité qui permet finalement de pouvoir gérer l'ensemble des sorties qu'on a par rapport aux différents, par rapport à la visualisation que je lui ai demandé. Donc ici, vous pouvez donc regarder donc très rapidement à quoi correspondent les différents éléments ici. Donc voilà comment très rapidement, vous pouvez donc réaliser des tâches en utilisant justement Windsurf pour pouvoir répondre à une problématique donnée. Donc finalement, on passe d'une idée, donc d'un prompt, à un produit qui est utilisable, comme vous pouvez le voir à travers du dashboard qui a été généré par Windsurf ici. Donc voilà donc la deuxième tâche que Windsurf peut nous permettre de réaliser grâce justement au concept de vibe coding.